Bonjour, c'est Damien. Au sommaire, Dr. Sleep de Stephen King. Bienvenue dans Parlons Lecture. Le voilà, il est là, il est tout petit et tout beau. Non, il n'y a pas de poussière, je pensais. Alors, cette vidéo fait suite à Shining. Donc si tu n'as pas vu le Parlons Lecture sur Shining, je t'encourage à aller le voir puisque je vais te parler de Dr. Sleep qui est la suite de Shining. Petite précision, je n'ai jamais vu les films, hein, que ce soit Shining ou Dr. Sleep, je n'ai pas vu les films, donc je ne m'amuserai pas à comparer, ce que je ne peux pas comparer. Ce livre est un livre qui est apparu beaucoup plus récemment que Shining, à la suite de plusieurs questions, parce que Stephen King, il a eu à chaque fois qu'il faisait des autographes, à chaque fois qu'il se déplaçait, on lui disait toujours « Qu'est-ce qui arrive au petit enfant Danny Torrance qui a survécu à l'explosion du manoir, du manoir dans Shining ?» C'est la version livre de poche, éditée par Le Livre de Poche, que j'apprécie, hein. Ils font des super petites couvertures, ils sont bien améliorés, les pages sont assez lisibles, l'écriture est un poil grosse, mais c'est pas très grave. On est dans le livre est plus important hein, que Shining. Shining faisait 400 et quelques pages, on est à 700 et quelques pages. On est dans le même format que le livre que je vous ai présenté la dernière fois. Et je crois qu'on est dans des impressions, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, ça a été imprimé par Maury Imprimeur à Malesherbes. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je pense pas. Alors, l'histoire de ce livre prend place un tout petit peu après la fin des aventures de Shining, où on retrouve le petit Dan, qui va apprendre de nouvelles choses, et on le retrouve après vraiment dans le turfu, c'est-à-dire quelques années avant 2001 aux États-Unis, puisque l'histoire se passe aux États-Unis sur plusieurs années. Et Dan va faire la rencontre, d'abord une rencontre spirituelle avec une petite fille qui elle aussi va grandir, va devenir adolescente, et ils sont amenés, Dan qui vieillira et la petite fille qui va grandir, à se rencontrer, parce que tous les deux possèdent le don d'un niveau quand même assez élevé. Sauf que ce don est recherché par des suceurs de dons, des vampires de dons, qui en ont besoin pour vivre. Ou plutôt survivre, puisqu'il va se passer des choses. Voilà. J'en dis pas plus, mais ça a été quand même très intéressant à lire. On est sur la version traduite en français. Ça a été traduit par Nadine Gassi, et bien évidemment, écrivain d'origine aux États-Unis, Stephen King. C'est un livre qui est très simple à lire, où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire, et peut-être même plus que Shining. Parce que là, on est vraiment sur un livre qui va détailler le don, qui va vraiment plus rentrer dans ce côté très spirituel, un peu magique, un peu avec des pouvoirs du don qu'ils ont, et en même temps il y a des leçons un petit peu sur la vie et sur le monde qui nous entoure. Si je pouvais donner quelques points faibles, l'acte 3, en fait, la conclusion qui va très rapide, et aussi la relation avec les persos où des fois il y a un certain personnage qui va se lier assez rapidement avec un autre personnage. Voilà, je leur dis pas plus, mais le papa, le papa de la fille va quand même sympathiser entre guillemets assez rapidement avec Dan, qui est très bizarre. Voilà. Pour moi vraiment le gros point un peu faible, c'est qu'il y a beaucoup de développement, beaucoup. Peut-être des fois un peu trop sur certaines choses, et à la fin, ça se passe très vite, alors qu'il n'y a pas eu non plus énormément de développement sur le plan d'attaque. Le plan d'attaque de qui, pourquoi, comment, mais la conclusion se passe quand même très vite. Et je pense qu'un jour ou l'autre, Stephen King aura droit à des questions sur qu'est-ce qui arrive au personnage à la fin de Dr. Sleep. Il va nous faire un 3e tome. Ça, c'est vraiment le gros point pour moi négatif, c'est peut-être trop de développement sur certaines choses et pas assez sur vraiment la fin. Dommage. En ce qui concerne le reste, on est du point de vue de Dan Torrance et je trouve ça intéressant l'évolution qu'il a par rapport à Shining où vraiment il était tout petit et l'impact en fait qu'a eu les événements dans Shining. Et finalement, on n'est pas, on a tendance à s'imaginer, oh il va peut-être pas faire en fait
ce qu'il a vu de ses yeux quand il était petit. Et en fait, il tombe vraiment dans une noirceur. Il tombe pas dans la dépression, mais presque. Et il est... C'est pas un être de lumière, quoi. Et de voir toute l'évolution, la rencontre aussi avec la fille. Alors, je vais pas vous dire son prénom pour... Voilà, vous gardez quand même des surprises. Et ça, c'est vraiment le point fort. En fait. C'est tout le développement de ces deux personnages, plus les antagonistes qui vont se développer à côté et tout le truc qu'il va y avoir autour. Le don aussi qui est beaucoup plus mis en avant, on en apprend plus. Il y a vraiment ce côté, quand je vous dis, ce côté spirituel du don, la force, la magie du machin. Si je devais résumer, l'acte 3 se passe un peu trop vite, la conclusion aussi. Beaucoup de développement peut-être un peu trop sur certains points. C'est une bonne suite qui va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait s'attendre et qui va dans une route qui est la sienne. Et ça, c'est bien de se dire que quand tu lis Shining et quand tu lis Dr. Sleep, tu lis pas un Shining bis. Tu lis une autre histoire qui est la suite, mais tu vis autre chose. Et ça, c'est intéressant. On n'est pas non plus sur un opposé. C'est-à-dire, on n'est pas non plus sur « Ah, tu t'attendais à ça, et ben je vais te donner l'inverse ou l'opposé. » Non, il nous propose son histoire. Et il va jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est cool. Voilà. Est-ce que je te recommande Dr. Sleep? Si tu as apprécié la lecture de Shining, oui. Si tu as moyennement apprécié la lecture de Shining, non. Puisque là, on est vraiment à fond dans le truc du don, on est à fond dans tout ça, dans ce délire-là. Voilà, c'était Damien pour Dr. Sleep. Je repose le livre. Merci d'avoir écouté, regardé. Je te dis à la prochaine pour d'autres parlons lecture et d'autres vidéos. Merci, abonne-toi à la chaîne, pouce bleu, commentaire, ce que tu veux, partage, surtout abonne-toi à la chaîne. Voilà. C'était Damien. Au revoir, à la prochaine.